Shalom. On raconte l'histoire d'un joaillier qui était allé à une importante foire commerciale afin d'y acquérir les plus beaux diamants du monde. Et les plus grands joailliers de la planète s'y retrouvaient, de même que le plus grand voleur, qui convoitait lui aussi les mêmes pierres précieuses. Un jour, donc, notre joaillier achète le plus pur, le plus éblouissant et le plus gros des diamants. Et fier de son acquisition, quelques heures plus tard, il rentre chez lui en train. Cependant, le célèbre voleur avait tout vu et comptait bien lui dérober cette magnifique pierre précieuse sur le chemin de retour. C'est pour ça qu'il a pris le même train que le joaillier. Après 2 jours de voyage, notre artisan est rentré chez lui et descend du train. Le voleur qui le suivait toujours le rejoint et lui dit « Monsieur, je suis un des meilleurs voleurs de diamants au monde. Je sais que vous avez acheté une pièce aussi rare que sublime. J'ai utilisé toutes mes stratégies, tous mes tours pour vous le prendre et je n'ai pas réussi. Dites-moi au moins, pour ma curiosité, où l'avez-vous caché ?» Le joaillier répond « Je savais que vous étiez un pickpocket. Je vous avais repéré. Lorsque j'ai compris votre intention, j'ai caché le fameux diamant à l'endroit le plus sûr possible, à l'endroit où j'étais certain que vous ne le trouveriez pas. » « Oui, alors où ?» répondit le brigand. Le joaillier mit sa main dans la poche du pickpocket et en retira le précieux diamant. « J'étais certain que vous n'alliez pas regarder là dans votre poche. » C'est une histoire qui peut nous amuser, mais combien cherche le trésor là où il ne se trouve pas. Le 25 octobre 1861, une sœur a eu la vision de 2 couronnes. Elle en a rendu compte dans son ouvrage « Témoignage pour l'Église ». Elle vit cette sombre terre et triste terre. Et l'ange de Dieu lui a dit « Regarde attentivement ». Elle a vu les habitants de la terre, les uns entourés par des anges de Dieu, tandis que d'autres étaient plongés dans des ténèbres. C'étaient les mauvais anges qui les entouraient. Un bras descendait du ciel tenant un sceptre d'or au bout duquel se trouvait une couronne incrustée de diamants. Chaque diamant étincelait d'une vive lumière et on pouvait lire sur la couronne les mots suivants. « Heureux ceux qui m'obtiennent, ils hériteront la vie éternelle. » Au-dessous de cette couronne, on apercevait un autre sceptre également surmonté d'une couronne, au centre de laquelle se trouvaient des joyaux, de l'or, de l'argent, et qui brillaient aussi d'un certain éclat. On y lisait l'inscription suivante. « Trésor terrestre. La richesse, c'est la puissance. L'honneur et la renommée à ceux qui m'obtiennent. » Alors il a vu une vaste multitude qui se précipitait pour s'emparer de cette dernière couronne. Ces gens poussaient des clameurs. Certains d'entre eux, dans leur ardeur, paraissaient avoir perdu la raison. Ils se bousculaient, repoussant les plus faibles d'entre eux et foulant aux pieds ceux qui, dans leur hâte, venaient à tomber. Plusieurs alors saisissaient avidement les trésors qui étaient dans la couronne et les serraient fortement contre eux. Il y avait là des vieillards aux cheveux blancs. Leur visage était sillonné de rides, et oui, creusés par les soucis de la vie et par les peines. Ils ne prêtaient aucune attention aux membres de leur famille, ni à leur épouse, ni à leurs enfants. Et quand ils croisaient des regards suppliants ou demandeurs, ils serraient plus fermement encore les trésors, comme s'ils craignaient d'en perdre une partie ou d'avoir à les partager. Dans cette multitude, on distinguait des visages marqués par le dénuement, la misère. Ils jetaient un regard d'envie sur les trésors qui étaient là, puis ils s'en allaient désespérés. Les plus forts dévançaient les plus faibles et les bousculaient. Et ces derniers continuaient néanmoins à se battre. Dans leur rang, il y avait une multitude d'estropiés, des malades, de vieillards. Et c'étaient tous en quête de cette deuxième couronne, la couronne terrestre. Certains mouraient même en s'efforçant d'arriver au but. D'autres tombaient au même moment où ils atteignaient le but. Des cadavres jonchaient le sol, foulés aux pieds par la foule. Tous ceux qui atteignaient la couronne avaient part aux richesses qu'elle contenait. Alors là, les mauvais anges étaient groupés autour de ces personnes et regardaient la lutte avec intérêt en applaudissant vivement. Satan était aussi là. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est la cause de beaucoup de cruauté,
et de folie dans notre monde. Matthieu 6, versets 19 à 24 nous lance un appel à propos. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous ne pouvons pas servir Dieu et Maman. Nous devons choisir un maître sur cette terre. Ne cherchez pas votre bonheur ailleurs en vous comparant aux autres. Votre bonheur se trouve tout près de vous, dans une relation intime avec Dieu. Cherchez, disait Jésus, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, et oui, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Que Dieu vous bénisse.